-50 avant le Grand Déluge marque un moment clé dans l'histoire de Dumasil, connu sous le nom de l'événement du Grand Déluge, la grave erreur de Elric. À cette époque, Itachi est au pouvoir depuis 50 ans, une période caractérisée par une paix et un bonheur remarquables pour tous les peuples, y compris les plus démunis. Cette ère exceptionnelle est dépourvue de conflits, même les plus mineurs. Itachi, avec ses yeux perçants et sa connaissance profonde de la magie et des affaires du monde, veillait sur le monde comme bras droit du haut roi. Aucune irritation politique, qu'elle provienne du Conseil magique ou d'ailleurs, ne lui échappait. Sa seule présence suffisait à calmer les esprits échauffés et à dissiper les tensions naissantes. Lors d'une assemblée avec les nobles scontes, ducs, gouverneurs et même rois, Itachi exprima sa philosophie de gouvernance avec une autorité tranquille mais incontestable. « C'est simple », commença-t-il, son regard balayant l'audience. « Les guerres, vassales ou non, provoquent des victimes innocentes parmi le peuple, des gens qui n'ont rien demandé. Oser détruire des vies innocentes est impardonnable. Si un tel conflit éclate, je ne chercherai pas à savoir qui a commencé, car c'est moi qui vais y mettre fin, en infligeant une souffrance telle que même le passage en enfer semblerait un soulagement en comparaison. J'espère avoir été clair. » Le silence qui suivit était lourd de compréhension. Les nobles, certains intimidés, d'autres admiratifs, acquiescèrent. Itachi n'était pas un dirigeant ordinaire. Il était un gardien de la paix, un protecteur des innocents et un maître de la magie. Sa détermination à préserver la paix à tout prix était un pilier de son règne, une promesse de sécurité pour tous sous son pouvoir. La réunion tenue par Itachi, le grand archimage, n'avait pas pour seul objet l'avertissement sur les conséquences des guerres. Au cœur de leurs préoccupations se trouvait une affaire bien plus sombre et pressante. Un mage connu sous le nom d'Elric, un néromancien audacieux et imprudent, s'était lancé dans une entreprise dangereuse. Elric, qui vénérait Nadul, l'archimage noir, de l'an -400, comme un dieu, avait décidé de le ramener à la vie en utilisant une magie interdite. Sa quête l'avait mené à voyager à travers différents plans d'existence à la recherche de machines divines, infernales et inconnues. Il avait finalement réussi à créer une magie fusionnant les énergies des trois mondes, une prouesse dangereuse qui lui permettait de créer des portails pour voyager entre ces mondes. Le but final d'Elric était catastrophique, atteindre les profondeurs les plus sombres du monde noir pour ramener Nadul en tant que divinité. Une telle action risquait de perturber gravement l'équilibre entre les mondes et de déchaîner des forces que nul ne pouvait contrôler. Itachi, en révélant ces informations à l'assemblée des mages et dirigeants, soulignait l'urgence de la situation. « Nous devons agir », déclara-t-il fermement. « La résurrection de Nadul par Elric pourrait entraîner des conséquences désastreuses non seulement pour notre monde, mais pour l'ensemble de l'univers. » Les visages des participants à la réunion trahissaient leur inquiétude. Itachi, conscient de la gravité de la menace, savait qu'il devait mobiliser toutes les forces et les connaissances disponibles pour contrer les plans d'Elric. La réunion se termina sur cette note grave, chaque participant conscient du rôle crucial qu'il aurait à jouer dans cette lutte imminente contre les forces obscures et la folie d'un mage égaré. Malgré tous ses efforts, et ceux de la Mystery Guild, Itachi ne put localiser Elric à temps. Le premier jour de l'an -50, le destin bascula. Elric activa sa machine infernale, un dispositif conçu pour fusionner les énergies des trois mondes. Itachi, malgré sa rapidité et sa puissance, n'arriva que pour assister, impuissant, à la mise en marche de l'appareil. Sachant qu'il n'avait d'autre choix, Itachi détruisit la machine dans un acte désespéré. Cependant, le mélange de magie déjà libéré déclencha une catastrophe sans précédent. Des failles s'ouvrirent, reliant les mondes et les plans d'existence, déversant leurs énergies chaotiques dans l'univers. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Une tempête magique ravagea le monde, ébranlant les fondements même des trois mondes.
l'équilibre entre eux fut perturbé, entraînant des bouleversements à une échelle inimaginable. Ce n'est qu'en l'an 0 que Itachi, après de longs et pénibles efforts, réussit à mettre fin à cette catastrophe. Sa réussite marqua l'établissement de la Tour d'Argent, désormais reconnue comme le centre du gouvernement magique. Ce lieu devint le symbole de l'ordre rétabli et de la surveillance constante des forces magiques. Mais la catastrophe, bien qu'arrêtée, laissa des séquelles irréversibles. Des portails aléatoires continuaient de s'ouvrir sporadiquement, échappant à tout contrôle, fruit d'une magie désormais indélébilement entremêlée. Ces portails étaient des fenêtres sur d'autres mondes, des brèches dans la réalité qui témoignaient des dangers d'une magie imprudente et incontrôlée. Pour Itachi et le monde, cette période de chaos devenait un sombre rappel de la responsabilité inhérente à la manipulation des forces magiques et un avertissement permanent des conséquences de l'ambition démesurée et de la négligence.